Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ce retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido et Tom Conan. Le coup des projecteurs des VV, c'est à l'occasion. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. C'est tous les ans le 10 octobre et le Psychodon est une association avec qui Sud Radio est partenaire puisque tous les samedis de 13h30 à 14h, vous avez une émission qui s'appelle La Roue des émotions qui est animée par Didier Meilran qu'on essaye de joindre, mais il y a quelques petits problèmes de téléphone. Il n'y a pas que des problèmes de pénurie de carburant, mais a priori de ligne. On va essayer de le rejoindre. Alors ça tombe bien puisqu'on a un docteur en psychologie avec nous, notre ami Jean Dorido. Jean Dorido, la santé mentale des Français, comment va-t-elle en ce moment? Comme on sait que vous vous penchez beaucoup dessus. Ah oui, c'est un vrai sujet. Si on essaye, si vous voulez, de trouver un peu de positif dans la terrible pandémie que l'on a traversée avec les périodes de confinement successifs, eh bien, il est ressorti de cette période que précisément les Françaises et les Français, et notamment les hauts fonctionnaires qui sont chargés de la santé publique dans notre pays, ont compris que la santé mentale, ça existe. C'est un vrai sujet. Et l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, dans la définition qu'elle donne de la santé, rappelle depuis toujours que la santé n'est pas simplement une bonne santé physique, c'est aussi une bonne santé psychique. Et on sait qu'il y a des troubles de la santé mentale qui handicapent profondément la vie des personnes qui en sont atteintes. Et pour répondre à votre question, Philippe, non, on ne peut pas dire que la santé mentale des Français se porte bien. Les Français vont mal. On le voit sur plusieurs indicateurs, notamment la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, la vague de grands renoncements que connaît aujourd'hui le monde du travail. C'était encore la une du Parisien aujourd'hui en France. On ne trouve plus de chauffeurs de bus. Les gens ne veulent plus travailler parce qu'ils sont mal. Et on est encore aujourd'hui sur, je dirais, la queue de la comète, voire même le début des problèmes psychiques dus à la période de confinement. Les plus jeunes, notamment, ont profondément souffert de cette période de confinement. On a eu 300% d'augmentation sur les tentatives de suicide, par exemple, chez les adolescents et même chez les enfants. Et pour vous donner un chiffre, on considère aujourd'hui qu'un Français sur 5 a connu, connaît ou va connaître une période de dépression. Et la dépression, c'est une maladie très grave qui peut avoir des conséquences funestes. Ça peut aller même jusqu'au suicide. Donc il est important de parler de santé mentale. Il est important de donner les moyens aux Français de prendre soin de leur santé mentale. Ça commence à se faire puisque les psychologues indépendants sont aujourd'hui pour certains pris en charge par l'assurance maladie, alors que ça n'était pas le cas. On était les seuls professionnels de santé à ne pas être pris en charge par l'assurance maladie. Donc les choses avance, elle progresse. Toutefois, il y a encore, si j'ose dire, du pain sur la planche. Tom Conan. Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que Jean Dorido vient de dire. Ce que je vois qu'aujourd'hui, il y a une différence, c'est qu'il y a moins de stigmatisation effectivement dans les personnes qui apparemment effectivement sont victimes, ou en tout cas souffrent effectivement de problèmes de ce type-là. Je vois de plus en plus de personnes, notamment des influenceurs, qui parlent de leurs problèmes, pas uniquement pour promouvoir un service quelconque, un site ou un livre ou n'importe quoi, mais vraiment pour parler de leurs propres ressentis, de leurs propres expériences. Ça peut paraître parfois effectivement toujours un petit peu à tort, nombrilise, voilà, machin se plaint, alors qu'a priori il n'a pas de problème matériel, n'a pas de problème de santé, etc. Et effectivement, Jean Dorido a eu très bien fait de le rappeler, ces problèmes peuvent mener parfois au pire, et même indépendamment des questions les plus noires que chacun peut connaître, il y a tout simplement des gens qui sont minés dans leur quotidien, dans leur vie familiale, professionnelle, sociale, etc., qui peuvent vivre vraiment des situations d'exclusion sociale et de problèmes d'accès à beaucoup de joie, on pourrait dire, de la vie, de ce fait-là, en se sentant enfermé. Et j'irais d'autant plus aujourd'hui, comme on est souvent devant un écran, devant un intermédiaire, cet écran-là, parfois, il ne joue pas tous les rôles. Le divertissement à n'en plus finir, se gaver de plateformes de vidéos, de musique ou de streaming ou même de livres, de ce que vous voulez, n'est pas suffisant pour l'âme humaine. Et parfois, il faut aller plus profondément. Jean Dorido. Oui, il faut rebondir sur ce que vient de dire Tom. Alors oui, c'est pas suffisant. gaver de divertissement, voire même c'est toxique. Le binge-watching et autres, c'est pas bon pour la santé mentale. Et typiquement, alors, le binge-watching, c'est le regarder d'enchaîner les séries, voilà, à outrance comme ça, une espèce de boulimie. En français, c'est un peu mieux, c'est pour ça. Oui, c'est vraiment l'écoute vraiment à outrance. C'est sérieux. Et continue. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Tom, sur les conséquences funestes, quand même, il faut rappeler que la première cause de mort chez les hommes français de 25 à 34 ans, c'est le suicide. Ah oui. C'est pas l'alcool, c'est pas l'accident de la route, c'est pas le tabac, c'est le suicide.
suicide. Et aujourd'hui, Tom a tout à fait raison, ça n'est plus honteux. On a des sportifs de haut niveau, par exemple, qui parlent de la dépression qu'ils ont traversée, et même dans les médias, dans les œuvres de fiction, je vais reparler de télévision, il y a une série typiquement comme Astrid et Raphaël, qui passe sur France Télévisions, qui est excellente, parce qu'on voit justement une personne différente, on voit les ateliers d'aptitude sociale auxquels elle participe, les groupes de parole, ces personnes, vous savez, qui sont atteintes d'un trouble du spectre autistique et qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas le mode d'emploi. Elles sont intelligentes, elles peuvent être autonomes, avoir un job, et en même temps, elles sont différentes, et c'est assez réjouissant de voir qu'effectivement, ça va dans le bon sens, et que même le grand public est sensibilisé, je dirais, de façon distrayante et positive à l'importance de prendre en compte cette différence. Une ignorance et un espoir. Longtemps, je l'ai d'ailleurs déjà dit dans Les Vraies Voix, comme un imbécile, j'ai pensé que le volontarisme permettait de guérir les... Et j'ai enfin compris, sous l'influence notamment de Jean Derido, que c'était une maladie, et même si j'ai eu du mal à la bête, parce que elle est plus immatérielle que d'autres, elle touche les tissus intimes et profonds. Un espoir. Le hasard a fait que dans mon environnement amical ou autre, j'ai constaté qu'on peut guérir. C'est très important par des moyens. Rappeler, et ça, c'est rassurant. Bien sûr. Jean Derido. Oui, non, Philippe Bilger a raison de rappeler ces deux points. Ce sont des vraies maladies qu'il faut prendre au sérieux. On ne va pas reprocher à quelqu'un d'avoir un cancer, on ne va pas reprocher à quelqu'un d'être diabétique. Voilà, son pancréas marche moins bien, bon, pas de peau, si j'ose dire. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui souffre de troubles de l'humeur, de troubles bipolaires, du trouble du spectre autistique d'être comme il est. C'est une maladie, et en même temps, vous avez raison Philippe de le rappeler, gardons l'espoir, la résilience, ça existe, la guérison existe, parfois avec de la chimie, parfois avec de la psychothérapie, souvent avec l'association des deux. Et puis on peut le rappeler que le soutien social, ce que disait Tom tout à l'heure, les écrans, c'est sympa comme tout. Toutefois, c'est vraiment le fait de se rencontrer, d'être soutenu par ses amis, par sa famille, par l'équipe de soignants. C'est ça vraiment qui provoque la guérison. Et ouais, moi je voudrais aussi dire que le terreau fertile, malheureusement, sur lequel aussi prospèrent les problèmes de santé mentale, c'est l'isolement. Beaucoup de gens qui vivent seuls, et pas que des gens très âgés d'ailleurs. Et des jeunes, oui. Des jeunes, des étudiants, il y a à peu près toutes les générations possibles. Et les écrans, encore une fois, effectivement, ne résolvent pas tous ces problèmes-là. Et donc, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas uniquement dans les phases les plus accrues où vraiment, comme on le dit dans le langage populaire, on a besoin de voir quelqu'un, selon cette espèce de formule un peu vague. C'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours. De la manière qu'on prend des cours de fitness pour essayer de pas trop prendre du poids, pour être tonique, tout ce que vous voulez, pour avoir de l'énergie. Il faudrait prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Mais vraiment, et je ne représente aucune entreprise, mais voilà, c'est absolument nécessaire pour quiconque. Vous regardez beaucoup Philippe David. Ah ben bien sûr, mais exemple. Pour l'hygiène mentale, c'est très bien. Mais vraiment, on devrait prendre soin de son corps d'athlète. Oui, bien sûr. Voilà, mais au quotidien. Est-ce que vous ne croyez pas que toutes les actus qui sont quand même assez angoissantes, on parle guerre nucléaire, on parle crise économique, inflation, c'est pas fait pour... vous faites bien de le rappeler, très mauvais pour le moral. Vous faites bien de le rappeler, Philippe Bilger. Si on prend par exemple une pathologie comme la dépression, c'est vrai que quand vous êtes dépressif, ça fait partie de la thérapie d'apprendre à mieux vous connaître et d'apprendre justement à identifier vos limites. Et là où je dirais le tout venant peut supporter les actualités, le journal, la presse, la télévision, la radio, c'est vrai qu'une personne dépressive, elle peut avoir tendance à apprendre à se protéger parce que ça peut être très toxique pour la santé mentale. Même chez les plus jeunes, on parle beaucoup d'éco-anxiété aujourd'hui. Vous avez des enfants traumatisés par la réalité écologique. Donc c'est un fait, oui, il faut être vigilant. On a retrouvé Didier Meilran. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous deviez parler avec nous notamment de l'événement de ce soir, la rencontre avec l'humour. Parlez-nous-en. Alors ce soir, pour ceux qui sont à Paris et en Ile-de-France, le show s'intitule « On ne rigole plus avec la santé mentale » et c'est au théâtre La Bruyère dans le 9e arrondissement. Les espoirs humoristes se sont donné rendez-vous pour nous faire rire sur ce sujet sérieux parce que, vous le savez, 12 millions de personnes souffrent en France d'un trouble psychique, mais c'est pas pour ça qu'on va pas garder le moral. Vous nous conseillez de faire l'humour.
Joli. C'est du Philippe Bilger dans le texte. Alors aujourd'hui, depuis la rentrée, il y a une émission tous les week-ends de 13h30 à 14h le samedi. C'est vous qui l'animez, Didier. Ça s'appelle La roue des émotions. C'est bien de donner plus conscience en cette journée mondiale de la santé mentale, de toutes les pathologies qu'il y a et qui ne sont pas toutes particulièrement bien prises en charge. Oui, alors bon, la roue des émotions, c'est en effet sur Sud Radio tous les samedis à 13h30. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'un psy est placé au cœur de la cité, comme disent les sociologues, au cœur de l'actualité. C'est pas le psy qu'on va voir quand on est malade. C'est pas le psy qu'on va voir dans un centre de soins. C'est le psy qui est là avant que l'information vous arrive en pleine tête avec des flux incessants sur les réseaux sociaux, radio, à la télévision. Et il nous aide toutes les semaines sur Sud Radio, en effet, au discernement, à prendre de la distance, à changer d'angle émotionnel pour recevoir l'information. Mais vous savez, comme nos partenaires l'ont annoncé aujourd'hui, le chiffre que j'ai envie de vous donner, c'est celui du baromètre Opinionway. Et Psychodon qu'on a annoncé ce matin. Il y a eu un grand sondage. Les Français qui travaillent, les salariés ont été interrogés. Ils évaluent à 7,5 sur 10 leur santé mentale. C'est un bon chiffre. 7,5 sur 10. Ça veut dire que les Français qui travaillent, eh bien, évaluent quand même avoir globalement une bonne santé mentale. C'est très étonnant dans ce contexte de guerre en Ukraine, de sortie de crise Covid, à moins que nous y retournions avec un retour de la pandémie. Mais en tout cas, 7,5, c'est pas mal du tout. Et puis on a un autre chiffre que vous allez beaucoup relayer, qui va être beaucoup relayé dans la presse. 12% des personnes qui travaillent consultent un psy. Cela évolue, les tabous tombent. 12% des personnes maintenant qui travaillent consultent un psy. C'est pas mal. Il y a quelques années, c'était très peu et personne n'osait le déclarer. C'est-à-dire que c'est déclaratif. 12% ont dit, moi, je consulte un psy. Franchement, ça progresse. On est content de ces bons résultats. Merci beaucoup Didier Meyron. On vous retrouve samedi sur Sud Radio. Samedi sur Sud Radio à 13h30. Et puis ce soir, pour ceux qui veulent suivre le show On ne rigole plus avec la santé mentale au Théâtre La Bruyère. Bon, c'est complet, mais sur les réseaux sociaux. Eh bien écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup Didier Meyron, fondateur du Psychodon. Et tout de suite, on a notre gagnant. Le 21e appel au 0826 300 300. Première gagnante, c'était à l'île Jourdain, dans le Gers, direction le Val d'Oise, direction Ézanville. Bonsoir Thomas. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir, quelle Thomas. joie de vous retrouver, quelle joie de vous entendre. Ah bah quelle joie de ça vous fait entendre. plaisir. Alors vous avez été le 21e appel au 0826 300 300 où c'est la Incroyable. charmante Aude qui a pris votre appel La et vous charmante venez Aude de gagner 4 places pour le Futuroscope. Vous y c'est êtes déjà incroyable. allé? Jamais, c'est incroyable, c'est une chance infernale, je suis ravi. Eh bien écoutez, cette seconde semaine d'octobre commence bien. Vous avez gagné 4 places, vous allez y aller avec qui? Bah écoutez, on va voir qui sera le plus sympa avec moi, sachant que c'est bientôt Noël. Ça faudra être très très cool, voilà. Ah, écoutez, le message est lancé. Vous êtes un auditeur régulier de Sud Radio sur 99.9 à Paris? Complètement, tous les soirs à partir de 17h Sud Radio, obligé. Ah bah écoutez, merci beaucoup de votre fidélité Thomas et bravo, vous avez gagné 4 places pour aller au Futuroscope. J'ai déjà eu la chance d'y aller. Les vraies voix y seront avec Cécile de Ménibus qui sera de retour vendredi. Et je peux vous affirmer, le Futuroscope, vous allez vous régaler. Eh ben super, merci beaucoup. Un bon établissement à Cécile de Ménibus. Merci encore et surtout, changez rien. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Tout de suite, Philippe Bilger a pris un point d'avance au quiz. On va voir s'il va y avoir une remontada parmi les vraies voix. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.